Mélie et Mélo et on se retrouve pour la présentation du Sweetie Gourmet Challenge de cette année. Que vous êtes quelques-uns déjà à avoir demandé, que vous attendez, donc là voilà, on est parti. Globalement, on n'a rien changé par rapport aux règles de l'année précédente. On a rajouté un petit truc, c'est une variante. Et voilà, on a changé les assiettes évidemment. Donc c'est parti, on vous explique. Pour ceux qui ne connaissent pas ce challenge, c'est un challenge saisonnier qui pour le coup sera sur l'été, vous vous en doutez. Cette année l'été commence le 21 juin et se termine le 23 septembre car oui, nous on utilise les vraies dates des saisons, ça a plus de sens pour nous, surtout parce que on est dans une région où en septembre il fait encore relativement beau et parfois même trop chaud. Ouais, donc... et parfois au mois de juin, l'été n'a pas encore démarré. Bon là c'est pas le cas, il est déjà là. On vous tourne cette vidéo début juin, et il fait déjà 28 dehors. Donc on est déjà un peu dans le mood estival. Maintenant qu'on sait que ça arrive, on a du mal à regarder notre palle et à se lancer. Bon elle en a pas, mais moi je regarde ma palle et j'ose pas trop piocher dedans parce que j'ai pas envie de piocher des livres que je pourrais mettre dans les assiettes. Donc on vous tourne cette vidéo maintenant et puis en espérant que vous nous fassiez de jolies pales également. D'ailleurs, on vous parle d'assiette, c'est parce que on a décidé de coller littéralement au mot menu, parce qu'il y a souvent des menus dans les challenges littéraires. Donc voilà, c'est un menu de type restaurant. C'est la 4e année que nous organisons. Organiser est un grand mot. Que nous proposons ce challenge qui à la base était vraiment pour nous deux, pour qu'on se challenge nous deux sur des lectures, alors moi qui se trouve dans ma palle, Mélo dans sa liste d'envie plutôt, des lectures qui nous sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de lire, des choses voilà, qui nous font voir de nouveaux horizons. Et tout en conservant des petites choses doudou. Comme vous vous en doutez, les secrets de famille notamment ont une place très chère à notre cœur. Et donc, les sagas familiales sont secrets. Voilà. ont une place dans ce challenge. En termes de niveau de difficulté, c'est assez facile. Soit vous prenez à la carte, donc vous piochez parmi toutes les assiettes, tous les plats que vous voulez, vous en prenez autant que vous voulez. Juste pour que vous puissiez valider le challenge, il faut que vous ayez lu toutes les assiettes que vous avez prévues. Et sinon vous choisissez au menu. Là on vous propose plusieurs menus qu'on va vous détailler par la suite. Donc par exemple prendre le buffet à volonté où là il faut piocher minimum une assiette dans chaque catégorie. Les catégories c'est des cocktails, amuse-bouche, plat, entrée, dessert, etc. Vous allez vite comprendre, c'est assez intuitif je pense. L'année dernière, on a rajouté une petite chose qui me tient à cœur, que j'apprécie assez. C'est un bingo. Donc en gros, on reprend certaines des assiettes qu'on préfère ou qui matchent le plus ensemble dans un bingo 3x3, 4x4, 4x4. Si vous faites une ligne et une colonne minimum, vous avez validé votre challenge. Vous pouvez faire plus évidemment, vous pouvez faire tout bingo. Ça me paraît compliqué, surtout cette année, il est un peu corsé je trouve cette année. Une ligne et une colonne, ça fait 7 assiettes pour pouvoir valider le challenge, ce qui finalement nous ramène à peu près à ce qu'on peut avoir dans le buffet à volonté. C'est pas beaucoup plus facile qu'un buffet à volonté, c'est juste que les assiettes sont réparties différemment. Il n'y a pas forcément cocktail, entrée, plat, dessert, fromage, digestif et compagnie. C'est un peu plus mélangé, on va dire. Est-ce qu'on représente les menus? Ah bah oui, quand même pour les nouveaux, on sait jamais. Ok, ça marche. Surtout que je pense que ça reste quand même assez complexe on a l'impression que c'est très simple, mais je pense que ça reste assez complexe à appréhender pour la première fois. Le tout premier menu, c'est le plus simple, c'est l'apéro entre amis. Qui dit apéro entre amis dit seulement un cocktail. Si vous choisissez l'apéro entre amis, pour le valider, il faut aller dans la partie cocktail de la carte et choisir une assiette. Ouais. Et en général, dans chaque catégorie, cocktail et compagnie, il y a 4 choix. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas dit ça au début, mais on aurait dû. Une assiette, ça peut être soit une lecture, on précise si c'est livre ou roman en général, et soit sinon, c'est aussi une activité. Ça, je crois que c'était pas là la première année, on l'a rajouté la deuxième année, parce que ça peut être chouette de faire varier les plaisirs. Ensuite le deuxième menu c'est le déjeuner sur le pouce, donc quand vous avez vraiment pas le temps de midi, c'est ce qui est proposé le plus souvent dans les restaurants, c'est entrée plat ou plat dessert, ce qui veut dire à chaque fois 2 assiettes dans 2 catégories différentes. Admettons que vous prenez entrée plat, vous reportez à la carte, dans la section entrée vous en prenez une sur les 4 et dans la section plat vous en prenez une sur les 4. De toute façon le principe reste le même, c'est juste les catégories qui changent. Ensuite nous avons le dîner en famille, entrée, plat et dessert, assez classique. On poursuit avec le restaurant entre amis, on commence par un cocktail et après entrée, plat, dessert. Ensuite ça se produit
souvent ou pas, ça dépend des familles, ça dépend des gens, mais en été c'est le moment des réunions familiales, donc sur la fête de famille vous pouvez prendre un cocktail, une entrée, un plat, un fromage, un trou normand et un dessert, histoire d'être bien calé. Et enfin, pour ceux qui ont envie de quelque chose d'un peu plus fancy, on va dans un restaurant gastronomique et là on a le cocktail, la mise en bouche, l'entrée, le plat, le fromage, le dessert et on termine par un digestif. Et enfin on finit par, je pense que c'est notre chouchou puisque c'est quasiment ce qu'on choisit, à chaque fois. Le buffet à volonté, donc là une assiette de chaque catégorie. Voilà. Donc cocktail, mise en bouche, entrée, plat, fromage, trou normand, dessert et digestif. Celui-là il permet d'être bien calé, mais comme l'indique son nom, c'est un buffet à volonté, donc si vous voulez prendre plusieurs assiettes de chaque catégorie, ne vous privez surtout pas. Plusieurs plats, plusieurs fromages, plusieurs mises en bouche, allez-y, c'est la fête, faites-vous éclater le bide. C'est aussi le principe du challenge, avoir les yeux plus gros que le ventre. Quand même, pour enlever un peu le niveau de difficulté, si vous le voulez, hein, chacun choisit son niveau de difficulté en fait. On a mis une catégorie Joker, et là ça permet de remplacer une assiette. S'il y a un plat qui vous plaît pas, et que vous êtes absolument obligé de prendre un plat parce que vous avez choisi tel menu, et bah vous le remplacez par un Joker. Et vous pouvez le faire plusieurs fois. Je pense que jusque là, c'est plutôt pas mal clair. De toute façon, on est là en commentaire pour répondre aux questions s'il y en a. Et on est dispo sur Insta aussi assez facilement, donc n'hésitez pas. Tout ce qu'on est en train de vous dire là à l'oral et qui normalement s'affiche quelque part, on vous le mettra sur Insta sous forme de carrousel pour que vous puissiez retrouver et les menus et le plus dur, ce à quoi on va s'attaquer maintenant, les assiettes. Et c'est aussi présent sur notre blog parce que sur Insta ça risque d'être un peu pixelisé l'image en fonction de comment Insta va le compresser. Donc on aura un lien en description avec les images sur le blog. On a au fur et à mesure des années, donc je crois que c'est l'année dernière qu'on a ajouté ça, on a ajouté quelque chose pour vous soulager si vous le souhaitez. Encore une fois, chacun choisit son niveau de difficulté. Là cette fois, pas obligé de le prévoir à l'avance, vous pouvez mais pas obligé. C'est si vraiment vous calez sur une assiette, vous pouvez remplacer cette assiette une fois, une seule par contre, par son adaptation, que ce soit cinématographique, en série, etc. Et cette année, on rajoute une autre possibilité. Vous pouvez, même si vous avez déjà remplacé par une adaptation, si vous calez sur une autre assiette, vous pouvez remplacer cette assiette-là par un jeu vidéo narratif ou un jeu de société narratif. Voilà. Par jeu vidéo narratif, on entend les jeux qui sont un peu en mode jeu dont vous êtes le héros, jeu un peu en mode jeu de rôle, mais aussi par exemple Zelda Breath of the Wild et compagnie. Pour moi ça c'est un jeu narratif parce qu'il y a une histoire derrière quoi. On joue mais en même temps on fait évoluer le scénario. Pas besoin que ce jeu corresponde au thème de votre assiette parce que vraiment compliqué. Là ce serait une trop grosse difficulté et ça deviendrait même un handicap alors que l'objectif c'est quand même de vous soulager. Mais si vous avez pris un gros pavé de 800 pages, que vous n'en voyez pas le bout, et ben voilà, donnez-vous pour objectif, ça risque d'être très dur, n'est-ce pas, d'aller jouer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Oui, pas obligé de finir le jeu non plus, oui, parce qu'il y a des jeux narratifs très longs. Je sais que moi je l'ai fini assez vite, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Avant de se lancer dans les assiettes, dernière petite chose, je le dis maintenant au cas où vous sautiez directement à la fin, n'hésitez pas à partager sur Insta vos petites réussites. Nous on essaye, en tout cas par exemple avec le hashtag qui s'affiche là. Quand je sais pas, vous allez voir, alors on a enlevé les pieds dans l'eau, je crois, ça s'est retrouvé, c'est quelque chose qu'on avait mis assez souvent de lire avec les pieds dans l'eau. Mélo, vous avez fait le coup de vous mettre une petite story avec une bassine. N'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à nous taguer et comme ça on repartagera avec très grand plaisir. Nous on adore voir ça et puis ça nous fait plaisir et ça permet de faire vivre un petit peu le challenge. Voilà, c'est fini pour cette partie là, on va passer aux assiettes. Voilà, ça va être un peu long je pense, mais c'est la partie la plus intéressante, surtout pour celles et ceux qui connaissent déjà le challenge finalement. Dans les cocktails, les 4 assiettes sont l'assiette habituelle, une romance, l'assiette une histoire qui se passe au Japon, une nouvelle et enfin l'action s'allumer une bougie. On est d'accord, c'est pas forcément la saison, mais il y a des petites bougies qui sont très fraîches à l'odeur. Et puis bon, quand c'est pas la canicule, le soir, la fraîcheur revient. Mais tout à fait, un petit dîner au chandelle. Voilà. Puis ça dépend dans quelle région, si vous partez en vacances, dans quel pays vous allez. Pour les mises en bouche, on vous propose pour l'assiette qui revient chaque année, mais je crois que cette fois on l'a changé de catégorie.
Donc ne soyez pas surpris si vous connaissez par cœur nos menus. Une sortie de l'année. Ensuite, un livre avec un road trip. Ou encore un livre avec une couverture verte. Alors on a fait un peu toutes les couleurs. ça ressemble plus au printemps qu'à l'été, mais il y a des régions où c'est très vert en été. Et pour l'action, on vous propose de chroniquer votre lecture. Dans les entrées, la première assiette qu'on vous propose, c'est une nouvelle assiette mais qui nous tient beaucoup à cœur. C'est une histoire avec une lignée de femmes. On voulait rester un peu sur le mood saga familiale, mais en rajoutant cette touche qui, je pense, n'est pas très difficile à trouver. Où c'est vraiment, bah voilà, une lignée de femmes. La grand-mère, la mère, la fille, des tantes, enfin voilà, vraiment quelque chose de familial, mais avec cette vue principalement féminine. Ouais, intergénérationnel aussi. Intergénérationnel. La deuxième est un peu plus dure, je vous le conseille, mais vous pouvez trouver, j'en suis sûre, c'est une couverture avec un phare. On avait fait le chapeau, les tongs, le maillot de bain, maintenant c'est un phare, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Mais si quoique en ce moment, enfin il y a encore 1 ou 2 ans, il y avait pas mal de... L'assiette suivante, c'est lire un finaliste du PLIB. Le PLIB, vous le savez, on est jury depuis la toute première année. Cette année, c'est la dernière. Donc, c'est important pour nous vraiment de rendre hommage à ce... Alors, c'est pas un challenge, mais à ce prix littéraire qui a permis de faire parler de certains romans et surtout de la francophonie, de la sphère francophone dans le milieu de la SFFF. Petite précision, un finaliste du PLIB, si vous les avez déjà tous lus. De toutes les années du PLIB qui ont existé. Voilà. Oui, c'est pas que le PLIB de cette année. N'hésitez pas à aller fouiller. Alors, si vous êtes jury, vous les avez déjà normalement lus tous ceux des années précédentes, peut-être pas encore tous ceux de cette année. N'hésitez pas aussi à aller piocher dans les sélectionnés. Donc dans si les vous 25. avez lu tous les finalistes, vous pouvez piocher dans les 25 et ainsi de suite. Si vous avez lu tous les 25 de toutes les années, voilà, ça fait beaucoup quand même. Dans les 80. Il y en a qui ont réussi à le faire. Donc, vous pouvez aller piocher dans les 80. Et la dernière assiette, c'est une action. Tentez une nouvelle activité, quelque chose que vous n'avez jamais fait, quelque chose qui vous fait envie, pour lequel vous ne prenez jamais le temps. Voilà, là vous vous accordez un petit créneau pour vous et vous vous dites allez c'est parti, je tente. Ensuite on passe au plat avec notre assiette favorite, l'assiette autour de laquelle on a créé le challenge au final, c'est lire une saga familiale ou un secret de famille. Ensuite on vous propose de lire une biographie ou une autobiographie. Vous pouvez enchaîner avec un livre centré autour de la médecine. Là on pense notamment au livre de Winkler. Au cœur des femmes et compagnie. On voulait vous pousser à lire, à découvrir ce genre d'ouvrage. Mais voilà. Il y a d'autres choses. Mélo avait présenté il y a quelques années une saga avec Anna Franklin. Anna Franklin. Elle est médecin légiste. Sans avoir le titre parce que bon, elle est pas statue des femmes, voilà, etc. Et voilà, c'est tourné autour d'enquête. Après, je recommande pas particulièrement celui-là parce que j'ai bien aimé, mais je crois que j'ai pas lu la suite. Mais voilà, c'est un exemple. Et ensuite, pour l'action, on vous propose de faire quelques recettes d'un livre de cuisine. Les fromages, cette fameuse catégorie qui fait un petit peu peur. Quand on avait discuté de ce qu'on mettait dans cette catégorie, l'idée c'était de mettre les trucs qui sentaient pas bon. Voilà, le truc qui fait un peu peur, qui sent pas très bon. Soit ça pue et au final c'est bon, soit c'est vraiment... L'assiette qui ne sort jamais de cette catégorie, pour l'instant en tout cas, c'est un classique. L'idée étant voilà, de découvrir peut-être des livres qu'on laisse de côté. À chaque fois on en entend parler, puis on se dit ah mais il est peut-être temps. Voilà, il est peut-être temps que je sorte un classique de ma page. Moi je l'ai jamais prise, mais t'avais lu Aragon. Si, je crois que je l'avais fait, ouais. Mais je l'avais pas fini, donc au final... C'était un vrai fromage. Un vrai fromage. Pas bon celui-là. La deuxième assiette qu'on vous propose, c'est lire un livre sur un sujet tabou. Qu'est-ce qui est tabou, qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà, c'est très dépendant de vous. De votre famille, de vos valeurs même, mais je suis sûre que chacun a ses sujets plus ou moins difficiles à aborder. Donc moi je pense notamment, j'avais lu Forbidden de Tabitha Suzuma, c'est ça Tabitha Suzuma, je sais pas, c'est pas ça, j'ai ça en tête, mais qui parle d'inceste notamment. Là j'ai lu il y a quelques années maintenant, il faut que je lise la suite des sagas familiales avec une partie sur la pédophilie. Pas en mode c'est super chouette, hein. Sujet un peu compliqué. Celle-ci c'est peut-être mon assiette préférée, elle était déjà là l'année dernière, c'est lire un livre de votre pile à lire mais que vous avez fait rentrer dans votre pile à lire l'année dernière, si possible sur un des 3 mois du challenge. L'idée étant de vider sa pile à lire. Et si vous avez déjà tout lu, parce que oui, personnellement j'ai regardé, il m'en reste plus tant que ça sur les 3 mois du challenge de l'année 2022, et bah vous prenez sur l'année 2021.
Voilà. Et puis si vous n'avez pas, vous prenez juste de votre palle, c'est très bien. Un livre qui date un peu. Et la dernière, c'est une action un petit peu difficile. Je vous propose de dessiner une fois par semaine, chaque semaine du challenge. Pendant 3 mois, c'est... Je suis sûre que tout le monde peut se trouver un petit moment. Les personnes qui en ont envie, qui en ont vraiment envie, peuvent se trouver un moment en se disant voilà, j'ai envie de dessiner et de progresser peut-être. Et donc de forcer cette régularité. Mais je l'admets, c'est vraiment pas une assiette facile. Après, ça veut pas dire faire un dessin complet par semaine. Non. Voilà. Ensuite, on passe au trou dormant. Et là, je vous propose de faire une pause, souffler un petit peu. Et de faire 2 jours sans lire. Voilà. Lancez-vous dans d'autres passions, découvrez de nouvelles choses ou pas, juste reposez-vous. Bon, après, c'est vrai que par se reposer, nous on entend lire, mais bon. C'est pas le cas de tout le monde. On avait fait ça remonte à longtemps, on avait fait des vlogs. C'était pendant combien de temps vous n'avez pas lu? Non, toi tu lisais pas et moi je lisais 2 fois plus. Ah oui? Oui, c'était les reading vlogs. Oui, oui. Et moi je devais lire justement tous les jours, je devais lire. Et toi tu lisais pas. Ok. Oui, ah oui. C'est une série de vidéos qui date de 2018 même, parce que j'étais en Irlande à l'époque. Ensuite, on vous propose de lire un livre dont vous êtes le héros, parce que cette année j'en ai découvert un. De base, j'aime pas ce genre, mais j'en ai lu un de Pierre Fast, et c'était une très bonne découverte. L'assiette suivante, c'est lire un livre dont on n'a jamais entendu parler. Dans le sens, pas vous n'avez jamais entendu parler, mais globalement... Il n'a pas fait de bruit, enfin voilà, il est pas chroniqué, etc. Au contraire de la première action des trous normands, on vous propose une journée 100% lecture. Donc là, vraiment, vous pouvez aller aux toilettes, manger, enfin faire vos besoins primaires, mais sinon, pour passer votre temps, uniquement la lecture. On s'est inspiré du Readathon de Too Faced Lizzie, pardon. Parce que ça fait des années qu'à chaque fois on se dit on va le faire, voilà, on se dit on va choisir un des moments, parce que c'est pareil, il y a un groupe autour de ce challenge, il y a le 12h, 24h, 8h, 12h, 24h de lecture. Donc voilà, c'est un peu ce qui nous a poussé à faire cette assiette, parce que à chaque fois on prend jamais le temps, enfin jamais, puis ça tombe jamais au bon moment parce que c'est des dates précises. Puis il faut qu'on soit en même temps puisqu'on va le faire ensemble. Ouais, parce qu'on pourrait aussi faire un vlog d'ailleurs d'une journée 100% lecture. Voilà, peut-être que cette année du coup on le fera, mais du coup dans ce challenge là. 4 assiettes pour le dessert, et on commence par l'assiette qui n'a pas bougé depuis l'année dernière et qui est une assiette action, lire en buvant. Donc un thé, un chocolat chaud, un café, ce que vous préférez, en fait, ce que vous préférez, parce que c'est vrai que là on a mis des boissons chaudes. Maintenant en ce moment, je suis passion milkshake. La deuxième assiette de cette catégorie, c'est lire un livre auto-édité. Ensuite, un livre qui vous amène dans la destination de vos rêves. Une histoire qui se passe vraiment dans un pays où vous aimeriez aller, vous avez jamais eu l'occasion d'aller, histoire de voyager encore. Ça peut être un pays où vous êtes déjà allé, parce que ça oui, la destination de rêve, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà visité. Et la dernière action du dessert, elle est peut-être un peu lourde pour un dessert. C'est vrai. Mais en général, on n'a pas forcément envie de se trimballer 15 kilos de nourriture avec soi. C'est vrai. Pique-niquer, voilà. Donc prenez vos affaires, faites-vous des sandwichs et puis allez juste vous installer. Je pense qu'ils savent ce que c'est. Je pense que vous savez tout ce qu'est un pique-nique. Faites-vous plaisir, allez prendre l'air surtout, sortez, prenez le soleil, ça fait plaisir. À l'ombre, prenez le soleil à l'ombre. Oui, avec de la crème solaire, un chapeau, des lunettes, ne vous exposez pas trop. Prenez soin de votre peau. On passe au digestif et on est quasiment sur la fin. Il ne restera plus que les jokers. On vous propose une lecture graphique, que ce soit manga, BD, tant que c'est graphique, comme vous voulez. Ensuite, on vous propose de lire, écouter un audiobook. Il me semblait qu'on l'avait déjà mis, mais en fait non. Ensuite, on vous propose de relire un livre chouchou. Alors, on avait déjà fait une relecture d'un livre qu'on n'avait pas forcément aimé quand on était enfant, et que le but c'était de le redécouvrir avec un regard d'adulte. C'était peut-être même un livre qu'on a été forcé de lire à l'école, qu'on avait lu. Ouais, c'est possible. Et là on le revisite, et cette fois-ci avec quelque chose de beaucoup plus agréable. De toute façon, vous savez, les relectures et moi, c'est une grande histoire d'amour. Pas moi. Et enfin, pour l'action, on vous propose de lire dans un hamac. Peut-être que vous l'avez remarqué, les jokers, ça colle un peu, généralement, quelques-uns en tout cas, à ce qui se passe dans notre année.
Du coup, ou des fois c'est de la redite d'assiettes qu'on a dû enlever oui, et qu'on a bien aimé mais qu'on que veut garder voilà, quand même quelque part. Donc la première assiette Joker qu'on vous propose, c'est de lire un roman engagé et ensuite un roman dans lequel vous trouverez un projet immobilier. Ensuite on vous propose un livre dans lequel une grossesse a lieu. Et l'assiette suivante, c'est un auteur ou une autrice qui vous plaît à tous les coups. L'assiette suivante, c'est lire un livre d'une maison d'édition indépendante. L'idée étant de soutenir ces petites maisons d'édition qui n'ont pas forcément beaucoup de lecteurs ou dont on ne parle pas assez souvent. L'idée c'est de les soutenir et puis de découvrir des choses à d'autres, pour lesquelles il y a peut-être moins de publicité, qu'on voit moins passer. Qui ne sont pas forcément en librairie, sauf si les librairies connaissent bien la maison d'édition. Elles commandent spécifiquement des livres de la maison d'édition. Et cette action, c'est l'assiette suivante, c'est faire un compliment à un inconnu. Alors je sais, c'est pas facile, il faudra que je vous en parle éventuellement dans un vlog, mais depuis presque un an maintenant je pense, je suis la page Merci à un inconnu. Et je trouve que c'est de très belles initiatives, c'est pas facile, mais je pense qu'en cultivant cette gentillesse et cette façon d'aller peut-être plus facilement vers les autres, bah ça aide, voilà, à mettre un peu de soleil et d'été dans la vie des gens. Et ensuite on finit avec deux actions. Lire avec les pieds dans le sable, pour remplacer lire avec les pieds dans l'eau qui n'est pas là du coup, sniff. Et lire en mangeant une glace. Ensuite pour le bingo, bon je vais pas vous le lire parce que je pense que ce sera assez compliqué à retenir comme ça. Vous l'avez inséré ici visuellement. Mais sachez que les 4 cases au cœur du bingo, c'est les assiettes qui reviennent chaque année. C'est nos assiettes préférées normalement. Et puis après je parsème autour des assiettes qui vont bien ensemble pour faire un bon niveau équilibré de difficulté entre les différentes lignes et colonnes. En tout cas cette année j'ai essayé de faire au mieux, mais je suis pas aussi convaincue que l'année dernière. En tout cas ça me paraît très compliqué de faire tout le bingo cette année. Je sais plus si j'avais fait en entier l'année dernière. Pas loin hein, ou complètement, je sais plus. Mais là cette année je pense que je n'y arriverai pas. Voilà, on est arrivé au bout de cette présentation du Sweety Gourmet Challenge. Merci de le suivre avec fidélité pour celles et ceux qui le connaissaient déjà et qui l'attendaient avec impatience. Merci à ceux qui découvrent ce challenge et qui vont le faire avec nous. On vous attend bien sûr dans les commentaires, on revient rapidement pour vous présenter nos piles à lire qu'on a très hâte de faire. N'hésitez pas à utiliser le hashtag et à nous taguer quand vous avez mené vos petites actions ou sur vos lectures du challenge. C'est toujours avec un très grand plaisir. Et vous pouvez aussi nous commenter votre pile à lire, que ce soit sur cette vidéo là ou sur la vidéo suivante de nos piles à lire. Voilà, c'est aussi un moyen d'échanger. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous un très bon challenge.